Dans toute stratégie de projet, il y a 4 éléments importants à mentionner. Tout d'abord, une ligne du temps pour vraiment présenter vos jalons sur la ligne du temps. Qu'est-ce qu'un jalon? Un jalon, c'est une date butoir et nous avons un livrable à chaque jalon. Nous avons donc, par exemple, dans l'exemple que je montre ici, 4 jalons. On peut les numéroter. Nous avons comme projet le fait de développer un modèle d'intelligence artificielle pour nos clients. Et pour cela, eh bien, il faut définir quelles sont les 4 étapes clés, les 4 jalons majeurs. Par exemple, faire toute la recherche et développement. Vous remarquez que dans un jalon, pour définir un jalon et le mentionner sur la ligne du temps, nous mettons le jalon au passé. Donc, recherche et développement finalisé, par exemple. Le minimum viable product opérationnel, c'est le jalon 2. Le marketing lancé, ce serait le jalon 3. Et le modèle déployé, eh bien, c'est le livrable final. Je disais donc qu'en stratégie de projet, il y a 4 éléments essentiels. Il y a sur la ligne du temps les jalons intermédiaires ou livrables majeurs intermédiaires et le livrable final. Voilà, donc ça c'est déjà un élément, le livrable final. C'est ce que vous livrez à la fin du projet. Et les autres jalons sont les livrables intermédiaires, les livrables majeurs intermédiaires. Et puis, parmi ces 4 éléments importants, il y a donc 2 autres éléments, c'est-à-dire le périmètre in et le périmètre out. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, ça va définir le contenu du projet avec tout ce qui est in, et ce qui va être exclu, les exclusions, ce qu'on ne va pas faire dans ce projet, ce qu'on ne va pas intégrer. Le périmètre concerne à la fois les aspects géographiques, la cible, à qui adressez-vous votre projet, le contenu autant technique que autre, tout le type de contenu. Et puis, dans le out, tout ce que vous allez exclure. Et comme dernier élément, ce sont les objectifs. Il est très important de définir une stratégie de projet avec des objectifs. Les objectifs doivent être SMART, ça veut dire qu'ils doivent être mesurables et on doit définir une temporalité. Par exemple, nous aimerions que ce modèle d'intelligence artificielle puisse réduire de 50% toutes les questions-réponses de nos clients, c'est-à-dire que c'est cette intelligence artificielle qui va répondre à nos clients, plus nous en tant que tels en direct. Nous aimerions toucher tant de pourcents de nos clients actuels. Il y aura toujours quelques clients qui s'adresseront à nous en direct, mais au moins une grande partie de la population de nos clients pourra directement interagir avec cette intelligence artificielle qui va, pour l'occasion, également travailler sous forme de chatbot. Réduire le temps de travail de tant de pourcents, temps de travail administratif, quand, en année 2, etc. Vous pouvez voir ici donc plusieurs objectifs. Et dans le périmètre in, eh bien, vous voyez que j'ai indiqué que c'était la cible d'entrepreneurs, que ce sera un chatbot en même temps que tout ce modèle d'intelligence artificielle, que ce sera pour toute langue, qu'il y aura un éditeur de documents, qu'on pourra faire des devis, qu'on pourra lier des URL, des documents, que c'est lié à ces modèles de Natural Language Process et aussi de Robot Process Automation et que la voix, parce qu'on peut parler à notre modèle et plus tard il pourra même nous répondre par la voix, eh bien sera intégrée. Et vous remarquez dans notre stratégie de projet que j'ai mis une flèche ici pour le MVP. Vous avez en bleu le périmètre du MVP et vous avez en rouge les éléments qui vont être ajoutés dans le modèle final. Donc, on peut voir dans notre périmètre qu'il y a une partie qui concerne le MVP, Minimum Viable Product, un produit qui va être livré avant le livrable final. Et vous avez en rouge les éléments qui vont être intégrés après, lorsque le modèle final sera livré. Voilà ce qu'est une stratégie de projet. À vous, préparez votre stratégie de projet. À très vite.